En fait, AFDI a démarré à la suite de la sécheresse de 1973 au Sahel, qui avait été très médiatisée. Et donc, la FNSEA avait lancé ce qu'on a appelé l'opération 1 millième, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux agriculteurs français de réserver le millième de leur chiffre d'affaires de l'année pour venir en aide aux paysans africains. La FNSEA s'est retrouvée avec beaucoup d'argent dans une caisse spéciale pour une aide alimentaire. On s'est dit très vite, bon, c'est bien l'aide alimentaire, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que les paysans africains développent leur production si on veut résoudre ces problèmes de la faim, quoi. C'est comme ça que s'est créé AFDI. C'était les organisations professionnelles agricoles qui s'engageaient pour aider leurs collègues africains. AFDI, les premières années, a essayé de promouvoir, d'abord de sensibiliser les agriculteurs français à ce problème-là. Ensuite, il fallait faire en sorte que ça s'enclenche dans toutes les régions françaises, sur tout le territoire. Et c'est pour ça qu'on a essayé de créer des AFDI régionales. Je pense que les AFDI à leur création, c'était d'abord, en tout cas pour le cas du Mali, c'est des agriculteurs qui voulaient venir directement appuyer des producteurs qui étaient dans des difficultés. Mais à l'époque, le gouvernement, les États n'avaient pas pris beaucoup le pli pour aller à l'écoute des producteurs. Et très vite, il y a eu des revendications qui ont été posées, ce qui a abouti à la grève du coton dans les années 90. Donc il y a eu des confrontations, il y a des responsables qui ont été conduits en prison. Moi, notamment, j'ai été en prison. Dans le rapport de Rambouillet, AFDI renforce son action sur les organisations paysannes. Elles deviennent essentielles pour le dialogue avec les États. Tout ce qui se fait pour toi, sans toi, se fait contre toi. Avant, j'étais un agriculteur isolé, tout seul dans mon coin. Certains responsables sont passés chez moi et ils ont vu ce que je faisais et ils ont dit « mais tiens, que tu serais quand même utile en participant un peu au mouvement paysan ». Et c'est de là que tout est parti. On a initié aussi le comité paritaire de concertation où on invitait le ministre. Le ministre étant là, tous les directeurs nationaux sont présents. Donc ce comité paritaire, ça nous permet d'échanger directement avec les plus hautes autorités. Avec le rapport de l'OCTUDI, AFDI réaffirme son soutien à l'agriculture familiale. Le partenariat entre AFDI et les OP du Sud est un partenariat qui est très flexible, qui s'effectue à différents niveaux d'échelle. À la même période, dans les autres pays, il y a des fédérations nationales qui ont vu le jour. Et petit à petit, il y a eu une retrouvaille de ces organisations et finalement, on a abouti à la création d'Europa. Mais avec notre spécificité, c'est qu'on allait sur une agriculture familiale. Pour que les organisations paysannes soient actrices du développement, AFDI s'est associé avec d'autres organisations internationales et a formé à ce moment-là Agricord. Les relations que nous développons à titre personnel avec nos pairs nous permettent d'affiner, d'améliorer ou d'orienter nos membres par rapport à certaines décisions. Solidarité, citoyenneté, réciprocité sont les valeurs fondamentales défendues dans la charte AFDI. Le souhait et l'ambition qu'on s'est donné en travaillant sur ce rapport, c'est de faire évoluer le domaine de compétences et le domaine d'action de l'AFDI afin de répondre au mieux aux nouveaux besoins des partenaires qu'on a au Sud. Les tout premiers chantiers seront plutôt les chantiers politiques. On va discuter de la relève agricole, on va parler de la loi d'orientation agricole. Une des idées du rapport, c'est de devenir, alors on a appelé ça passerelle, en tout cas un relais et un facilitateur d'échange entre le monde économique, genre une coopérative, si on prend un exemple, une coopérative de France qui viendrait accompagner une organisation paysanne au Sud. De plus en plus, on va sur des questions économiques et sur des questions juridiques. Et les AFDI aussi doivent se redimensionner pour répondre à ces attentes. Ce que j'espère, c'est qu'on fasse une agriculture qui soit à la fois propre, mais qui réponde aussi aux enjeux sociétaux alimentaires de demain. L'AFDI constitue pour nous une source d'inspiration assez importante. Un paysan isolé
ne peut pas grand-chose. Par contre, un paysan qui est organisé dans un collectif, dans une organisation, il peut beaucoup.